Je vous remercie. Nous passons à la question de Monsieur Loïc Prudhomme à Madame la ministre des Solidarités et de la Santé. Monsieur Prudhomme, vous avez la parole. Merci Monsieur le Président, Madame la ministre des Solidarités et de la Santé. Le groupement de coopération sanitaire nommé BAIA prévoit la disparition en 2021 de l'hôpital militaire Robert Picqué dans le cadre d'une fusion avec la maison de santé protestante Bagatelle située à Talence. Depuis plus de 3 ans, ce projet opaque suscite des inquiétudes légitimes de la part des personnels, mais également des usagers. Vos services de l'Agence régionale de santé, le ministère des Armées et la maison de santé protestante sont restés sourds aux appels à la concertation comme à la demande de communication de l'accord du 6 décembre 2016 concernant ce groupement de coopération sanitaire. De nombreuses incertitudes techniques demeurent sur l'aménagement, sur une surface de 7 hectares, contre les 33 hectares occupés actuellement. Il n'est pas exclu que les projections virtuelles se fracassent sur la réalité du terrain en cours de réalisation du projet et obligent à revoir à la baisse les capacités indispensables à l'accueil de la population concernée. Aujourd'hui, l'hôpital accueille plus de 80% de patients civils dans un bassin de population de plus de 180 000 habitants, alors que l'État s'apprête à injecter pas moins de 30 millions d'euros dans cette fusion vers une structure privée. Des alternatives susceptibles de satisfaire au mieux l'intérêt général semblent ne pas avoir été suffisamment considérées. Mieux encore, des arguments fallacieux sur le caractère obsolète des bâtiments de l'hôpital Robert Picqué ont été avancés pour justifier ce choix. Ils sont réfutés par les personnels civils et militaires qui travaillaient sur place. J'ai bien reçu, Madame la Ministre, et je vous en remercie, votre courrier du 6 décembre, votre réponse visant à me rassurer sur l'offre publique de soins et notamment le maintien du secteur 1 déjà bien écorné. Mais, faute d'arguments, le doute est permis devant le désengagement de votre ministère sur toute l'agglomération bordelaise et le basculement de la santé publique vers des structures privées. Alors, si ce projet BAIA et cette fusion, si ce projet est si merveilleux, pourquoi refuser de mettre à disposition des habitants et des élus le contenu de cet accord, malgré les nombreuses demandes et le récent avis positif de la Commission d'accès aux documents administratifs? Alors, Madame la Ministre, je vous demande formellement la communication par l'ARS de ce document et un moratoire sur ce projet. Oui ou non, donnerez-vous l'ordre que l'avis de la CADA soit recté? Je vous remercie. Je vous remercie. Madame la Ministre, vous avez la parole. Monsieur le Président, Monsieur le député Prudhomme, comme vous le savez, le projet de groupement de coopération sanitaire BAIA est issu de la coopération civilo-militaire de la Maison de santé protestante de Bagatelle, un établissement privé non lucratif, et de l'hôpital d'instruction des armées Robert Picqué. Il vise à localiser la totalité des activités sur le site de la Maison de santé protestante de Bagatelle. Le projet d'investissement pour agrandir les locaux de cette maison de santé protestante présente des avantages conséquents en termes de fonctionnalité et d'évolutivité future par rapport aux besoins de la population. Ce projet est équilibré, fondé sur un projet médical commun et une gouvernance partagée et paritaire entre les deux parties, entre les deux établissements. Le rapprochement de ces établissements se justifie par leur proximité géographique, la concordance des bassins d'attractivité, la complémentarité de leurs activités médicales et la nécessité d'améliorer l'efficience de l'offre de soins dans un contexte de contraintes financières et pour répondre aux besoins de la population concernée. Il répond donc à l'objectif de pérenniser une offre de soins complète et de haut niveau sur ce territoire. Il favorise le développement d'un parcours de soins coordonné avec les autres acteurs locaux. Ce rapprochement a pour objectif partagé de garantir pour la population du territoire un accès aux soins sans dépassement d'honoraires. Cela est clairement énoncé dans le protocole d'accord signé en 2016. Enfin, je tiens à souligner que ce projet fait l'objet d'une validation complète de la part du ministère des Armées, ainsi que du soutien des services locaux du ministère des Solidarités et de la Santé. Comme vous pouvez le constater, monsieur le député, ce sujet est suivi de très près en interministérialité pour répondre aux besoins de la population. Je vous remercie. Je vous remercie, Madame la Ministre. Monsieur Prudhomme. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre,
je prends note de votre réponse qui ne me surprend pas. Vous ne répondez pas d'abord sur ce protocole d'accord que vous citez et qui n'est pas communiqué, puisqu'il semble en tout cas valider ce que vous garantissez, l'offre de secteur 1. Et aujourd'hui, n'ayant pas connaissance de ce protocole, rien ne permet de le croire et en tout cas de s'en assurer de la pérennité. Et c'est bien là que le bas blesse. Quant à l'évolutivité que vous prêtez, dont vous qualifiez ce projet, il rentre au chausse-pied sur 7 hectares de terrain et on ne sait même pas si ça va rentrer tant c'est contraint. Alors que nous avions en face un projet qui pouvait rentrer sur une surface au moins 4 fois plus grande. Ensuite, la question qui se pose, c'est que vous engagez plusieurs dizaines de millions d'argent public sur ce projet pour participer à l'extension du patrimoine immobilier d'une structure privée. Alors, comprenez que ça interroge les contribuables et le député que je suis. Au moment où on nous demande à chacun d'entre nous de justifier en toute transparence l'argent public que nous utilisons, il serait de bonne loi que les ministères en fassent de même et justifient des millions d'euros qu'ils engagent sur des opérations comme celle-ci, millions d'euros d'argent public donc pour ce patrimoine immobilier qui ne reviendra pas à la communauté nationale à l'issue de ce projet. Donc voilà, et pour terminer, je note que l'offre de soins sur la métropole bordelaise est défaillante, en plus de s'appuyer sur de nombreuses structures privées lucratives. Il y a en ce moment des grèves partout, dans les structures privées comme publiques, et vous ne pouvez pas ne pas en tenir compte dans la manière de gérer et d'organiser l'offre de soins sur l'agglomération. Je vous remercie.